Chers amis, bonjour. Je vais vous parler du monde astral comme explication complémentaire au chapitre de mon livre. Je ne fais pas de pub pour mon livre, mais ce livre a sauvé des milliers de personnes dans le monde et dans tous les pays francophones. Dans un de ces chapitres, ici, je l'ouvre doucement, ici le chapitre 14 à la page 347. Voilà. Je vous parle des insomnies et qui est une des plus grandes épidémies de notre siècle actuel. C'est les gens se lèvent la nuit pour pisser, ils ont des problèmes. Et revenons à mon livre. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont des maladies cardiovasculaires. OK? Alors, je les explique ici. Parce qu'il a des reflets là. Tiens, compte le reflet. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que j'explique que pendant le sommeil, que vous croyez ou non, ça n'a rien à voir avec la religion, nous sommes obligés de dormir. Et quand nous dormons, les paramètres cardiovasculaires se modifient. La fréquence cardiaque baisse par l'effet vagal. Baisse de la tension artérielle, relâchement musculaire, diminution de la respiration. Donc, il y a un processus cardio-respiratoire qui se met en jeu pendant le sommeil, ce qui fait que le corps astral se détache. Je disais donc, avec les modifications des paramètres cardiovasculaires, est-ce que ça enregistre? Oui. Donc, on se connecte automatiquement au monde astral, puisque le corps astral, comme c'est expliqué beaucoup ici, je vais vous montrer des liens très importants, que je disais, que vous croyez ou non, ce n'est pas religieux, c'est quelque chose de physiologique. L'être humain est obligé de dormir, mais il n'a jamais compris pourquoi il doit dormir, comme je l'explique. Pourquoi l'être humain est obligé de dormir? Ça, il ne le sait pas. Mais moi, je te l'explique. Parce qu'au bout de 4 heures, avec les modifications des paramètres cardiovasculaires, il y a un relâchement du corps physique et la libération du corps astral. Donc tu vas aller faire des expériences dans le monde astral. Que tu crois ou non, que tu es religieux ou non, ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir avec les croyances. C'est quelque chose de scientifique, de physiologique. Mais pour l'instant, on n'a pas les mesures, les appareils pour te le montrer, pour que tu le vois avec tes yeux. Mais ça viendra. Mais toi-même, si tu t'observes tel que je te l'explique, selon ma méthode de bioméditation dynamique par intelligence observationnelle, tu sauras par toi-même. Tu n'as pas besoin de preuves puisque toi-même, tu es le sujet de l'expérience. Donc, tu vas aller dans le monde astral, faire ton expérience et tu reviens. Et le matin, tu te réveilles frais et dispo. Mais les gens, ils se lèvent le matin fatigués. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la journée, ils sont fatigués et j'ai beaucoup de patientes qui ont une hypotension artérielle. Il y a une hypotension. Donc, comme ils ne sont pas connectés la nuit, eh bien, l'hypotension va continuer pour qu'ils se connectent inconsciemment au monde astral. Ce qui fait monter la tension, c'est quand le monde astral, il est bien ancré dans le corps physique. Voilà. Quand le corps astral est bien amarré au corps physique, tu as la tension normale. Et même si la pression de l'orque astral augmente, selon les explications de Rudolf Steiner en anthroposophie, ben, la tension va monter encore et encore. Alors, ce qui fait que ces gens-là doivent dormir pour se libérer et baisser leurs paramètres cardiovasculaires. Ainsi, on peut expliquer l'hypotension. L'hypotension, c'est quelqu'un qui n'a pas l'hypotension pendant le sommeil parce qu'il se lève pour pisser, parce qu'il a mangé trop le soir, il a trop bu, il a mangé trop de fromage, trop de camembert, trop de vin, trop de pain. Eh bien, il va se lever la nuit pour pisser. Donc, il n'est pas dans le monde astral, mais c'est comme c'est obligatoire, eh bien, la journée, il flotte. Voilà. Est-ce que je m'explique? Alors, si vous lisez bien, vous allez comprendre toutes ces insomnies. Et voilà la beauté du monde astral, c'est magnifique. Et moi, personnellement, je vois des magnifiques couleurs dans ce monde astral. Des couleurs plus réelles que le réel. Au revoir les petites fées. Je les vois.
Donc ces gens-là, après 40 ans d'exercice, c'est la nuit, ils font de l'hypertension, ce qui fait qu'ils se relèvent pour pisser. C'est pour ça que j'insiste dans mon livre sur l'hypertension, qu'il faut le mesurer. Donc la nuit, ils font de l'hypertension, et la journée, ils font de l'hypotension. Ils ont des inversions du rythme nictéméral. Le ki ne circule pas bien. Et d'ailleurs, il y a un médium qui a dit à un ami qu'il y a une hémorragie de l'énergie au niveau du système cardiovasculaire, et c'est le cas typique que ce que je viens d'expliquer. Alors, cette amie n'a pas cru à tout cela, elle ne me croit pas, elle va chercher la pendule, elle va chercher avec la pendule, et la pendule va la soigner, elle va réguler son cœur. Elle confond les moyens diagnostiques et les moyens thérapeutiques. Le scanner, c'est comme la pendule, il peut te diagnostiquer des choses. Mais quand je fais un électrocardiogramme ou tu fais une radio, la radio ne va pas te guérir. Sauf que tu fous beaucoup de rayons et c'est la radiothérapie, ça c'est d'autres domaines. Est-ce que ça enregistre tout ça? Oui. Voilà l'explication.